C'est pas acceptable, il faut qu'on soit mieux. Trop d'erreurs de notre part et on n'a pas assez construit la pression contre l'adversaire et sur les côtés ils nous ont tués. C'est une lourde défaite, mais je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a fait des erreurs individuelles sur notre ligne de défense. Je pense qu'il y a une grosse partie des essais qui nous mettent où on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et voilà, Leeds a bien joué ce soir. Et nous, on n'a pas su conserver le ballon et on a fait trop d'erreurs pour gagner ce genre de match. Ouais, c'est vrai, c'est plus, je pense, de la technique individuelle où on loupe des plaquages 1 contre 1, où on ne protège pas notre épaule intérieure et derrière, ils marquent de suite. Et, ouais, je pense qu'il faut qu'on lève la tête, qu'on regarde devant nous. Et, voilà, il y a juste le travail aux entraînements. Et, donc voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Non. Sincèrement, j'avais pas parlé avec les joueurs de victoire ou de défaite, on avait juste parlé de performance. À partir de là, pour être performant, il y a 2 choses. Il faut avoir l'envie, il faut avoir les bases du rugby à 13. Courir dur, plaquer dur et après être intelligent au bon moment. Et surtout, chacun dans leur rôle, être bon dans leur rôle. Je pense que l'envie, l'enthousiasme il était là ce soir. Après, individuellement, on est surclassé, quoi. On est surclassé individuellement par l'opposition et voilà, donc si tu as un dernier tenu comme on a eu un dernier tenu ce soir, un jeu au pied catastrophique, une technique de plaquage qui au bout de 20 minutes s'effrite petit à petit, voilà, c'est difficile de pouvoir espérer gagner une équipe comme Leeds. Après, voilà, il faut que beaucoup se remettent en question et au boulot. C'est surtout peut-être qu'ils sont allés sur nos points moins forts que si on peut pas parler de points faibles, ils sont allés. Non, ils ont Watkins, ils ont Joel Moon, Ryan Hall, Tom Briscoe, c'est l'arrière de l'équipe d'Angleterre. Nous on avait l'arrière de l'équipe de France. Les 3/4 de l'équipe de France, voilà, ça fait quoi en Coupe du Monde, ça a donné quoi Angleterre-France 36, voilà. 40-12 là ce soir. C'est à peu près ça, donc on ne va pas aller chercher des midi à 14 h, mais voilà. Écoute, c'est difficile pour moi à expliquer. Ouais. Daryl Millard qui se déchire à l'échauffement, Ian Anderson qui se casse le bras, en plus de ce qui s'est passé, plus après on est jugé d'une certaine façon en termes de discipline. Donc voilà, une des choses, c'est qu'il y a 22 joueurs qui ont fait une Coupe du Monde et qui ont fait 10 mois, une saison de 10 mois et demi. Et voilà. On paie les prix, on paie le prix fort d'une Coupe du Monde. Je pense que Jace Baithiri est en train de retrouver son niveau petit à petit après une grosse opération. Je pense que Jason est satisfait de Jason. Le week-end dernier, je commençais à être satisfait un peu plus et voilà, ce week-end est en train de confirmer. Donc c'est bien, il y a eu certains ont montré de bonnes choses, mais pas assez constamment pour moi. Essayez de garder la tête froide. On a un groupe de 35, on a des jeunes qui veulent bien bosser, même si à un moment donné, ils seront peut-être pas au niveau, mais voilà, au moins ils auront, quand ils revêtiront le maillot des Dragons catalans, ils auront envie et puis ça leur apportera de l'expérience pour le futur. Et ce sera toujours bon pour le club. Forcément, ouais. Je pense. Benjamin Garcia était 18e aujourd'hui, de par ses prestations avec Saint-Estève 13 catalan. Donc à un moment donné, bien sûr qu'il va tout doucement se mettre dans le groupe des 17. Je sais pas, il faut que je revoie les images, mais ce que j'ai dit à chaud, je trouvais que l'enthousiasme était incomparable avec le week-end dernier. Il y a eu l'équipe qui a eu envie, ça c'est indéniable. Après, ce que je leur ai dit, il ne faut pas penser qu'ils sont bons. On n'a pas de bons joueurs. On a des joueurs, on n'a pas de bons joueurs. Donc pour être des bons joueurs, il faut écouter,
et de bosser. Voilà, il y a deux options, soit tu regardes par terre, soit à un moment donné tu lèves la tête et tu relèves le challenge. Donc il faut le faire, il faut relever le challenge, mais il faut le relever intelligemment. Si tu veux, si tu prends intersaison où tu as eu beaucoup bossé avec ton 6, ton 7, ton 6 et ton 1, tu te rends compte, ton 9, ton 7, ton 6 et ton 1, tu te rends compte qu'il ne te reste plus que Léon, quoi. Et même si avec Morgan on a passé du temps, j'avais envie pour lui d'avoir cette transition entre arrière et ailier pour que dans l'avenir il soit plus performant, mais je ne peux pas me permettre. Donc il est à l'arrière, Thomas blessé, Scott blessé, William, maintenant Endo. Ouais, ça me fait penser un petit peu à 2010 où les joueurs importants ont été blessés et c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on a autour un groupe de qualité. Donc, ça serait trop facile pour nous de baisser les bras et à un moment donné de se cacher derrière des excuses. Parce que c'est pas la philosophie du club.